Le mot Shoah est aujourd'hui synonyme de persécution et d'assassinat systématique du peuple juif de 1933 à 1945. C'est une terrible page de l'histoire qui est inscrite dans le programme scolaire des élèves de terminale. Ici au lycée Jean Bouin de Saint-Quentin, le professeur d'histoire géo Damien Bressol a souhaité traiter cet holocauste d'un point de vue local. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai pris conscience qu'à Saint-Quentin, l'histoire de la Shoah n'était pas abordée directement. Et l'idée, c'était de permettre aux élèves de comprendre que localement aussi, ce phénomène a existé. On travaille sur la Shoah déjà, particulièrement sur les familles saint-quentinoises, ou qui ont vécu à Saint-Quentin du moins. Et c'est un travail principalement historique, où on a pas mal de recherches. On travaille sur des dossiers... sur des dossiers personnels, on va dire. On a plein de documents d'archives et on recherche les éléments importants qu'on met sur un document et on classe tout et après on va faire un petit texte pour résumer un peu ce qu'on a trouvé. La date du 5 juillet elle est fausse parce que vous savez très bien qu'il n'est même pas arrivé avant ancien. Donc l'idée, c'était c'est que les élèves puissent travailler déjà autrement à partir de documents d'archives sur des familles locales et à appréhender leur histoire et comprendre un petit peu cette politique discriminatoire qui va naître en Allemagne en 1933 et qui va toucher de plein fouet Saint-Quentin dès finalement mai 40 et l'occupation allemande. Ça marche ? L'idée, c'est pas de passer trop de temps sur certains documents qui vont vous apporter peu d'informations. Un travail d'enquête qui est effectué par les élèves à partir de documents récoltés dans le monde entier. Il y a les archives départementales. Donc les archives départementales de l'Aisne regroupent plusieurs documents d'archives sur la période finalement de l'occupation et en particulier disposent de fonds sur la sous-préfecture de Saint-Quentin et la communauté juive de Saint-Quentin pendant l'occupation. Et ensuite, vous avez des centres de documentation comme le Mémorial de la Shoah qui représente à Paris, on va dire, l'institution de référence qui regroupe des archives de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, tout simplement, vu qu'on a suivi les familles un peu partout en France, ça a été les différents services d'archives régionaux, départementaux, des archives d'associations. On a été en contact avec des familles qui nous ont aussi donné des archives privées. Donc voilà, progressivement ça s'est étoffé. J'ai réussi à récupérer les archives jusqu'en Israël, jusqu'à Washington où il y a le musée de l'Holocauste. Donc voilà, l'idée c'était de réunir le maximum finalement d'informations. Et la particularité, c'est ça qui est intéressant aussi pour nos élèves, c'est de comprendre que les arrestations, notamment à Saint-Quentin, ne sont pas commises par les autorités d'occupation, mais par les autorités françaises sous la demande des autorités d'occupation. Et c'est ce qu'on oublie trop souvent puisqu'on assimile la Shoah à l'arrestation finalement des Juifs par les Allemands, mais en réalité à Saint-Quentin, comme dans de nombreuses villes de France, ce sont les policiers français qui ont procédé aux arrestations. Du moins pour les deux premières rafles, celle de janvier 1944 c'est un peu plus particulier, c'est les SS qui vont procéder aux arrestations. C'est-à-dire que pendant 10 mois, ils ont vécu dans l'illégalité à Saint-Quentin. C'est quelque chose d'intéressant, on nous instruit vraiment sur ce qui s'est passé, les ravages que ça a fait dans le monde entier, etc. Moi ça me plaît parce que de base je suis pas trop histoire et le fait de travailler déjà sur des personnes qui ont vécu des choses comme ça, de se dire en fait ça fait partie de l'histoire mais nous on n'aurait pas aimé vivre ça et travailler sur potentiellement des ancêtres ou même on peut se dire on a peut-être des ancêtres qui ont vécu ça aussi et c'est important et en plus on travaille sur des familles qui ont vécu à Saint-Quentin. Donc c'est notre terre, donc c'est aussi intéressant et c'est important de savoir aussi ce qui s'est passé. Le travail des élèves de première et terminale du lycée Jean Bouin a reçu le prix Corin qui récompense un travail pédagogique sur la Shoah. Suivront ensuite une exposition qui fera le tour des écoles et pourquoi pas l'édition d'un livre retraçant l'histoire de la communauté juive de Saint-Quentin pendant l'occupation.